Bonjour, alors les vidéos précédentes partaient systématiquement de Office vers Acrobat et celles qui vont suivre, à partir de celles que vous êtes en train de regarder, vont vous aider à vous sentir un petit peu plus à l'aise dans Acrobat lui-même, que ce soit pour convertir un fichier au format PDF ou modifier un fichier PDF existant. Alors si on lance Acrobat et vous avez donc son interface devant vous ici, alors si je suis dans l'accueil, alors quelles sont les caractéristiques et les endroits un petit peu importants de cette interface? Alors à la différence de Office, vous n'avez pas la notion de ruban. Par contre, vous avez une ligne de commande, chacune d'entre elles donnant accès à un menu déroulant. Voilà, c'est ce que je vous montre actuellement. Vous avez en dessous quelques onglets. L'onglet Accueil qui vous ramène toujours comme si vous aviez lancé Acrobat sans ouvrir quoi que ce soit comme fichier PDF, avec des éléments assez classiques. La partie gauche, eh bien, les fichiers et les zones de stockage. La partie au centre, eh bien, les derniers fichiers que vous avez ouverts, lus, consultés, modifiés, etc. Et puis, un onglet Outils, c'est vraiment un peu le ventre d'Acrobat qui va vous permettre de travailler un fichier PDF en profondeur. Vous avez la modification, vous pouvez mettre des commentaires, remplir et signer un formulaire, etc., etc. Et puis après, vous aurez un onglet ou plusieurs, et c'est là que vous aurez le fichier PDF actif. Et là, de nouveau, on a un panneau de gauche que vous avez déjà vu dans mes vidéos précédentes. Par exemple, le premier bouton de ce panneau de gauche, qui est le panneau de navigation, va vous permettre d'effectuer un travail directement dans l'esprit de travailler sur des pages. Le deuxième bouton va afficher la hiérarchie interne du document. Vous vous rappelez, c'est lorsque cette hiérarchie provient de Word et des styles titre 1, titre 2, titre 3. Ceci, on n'en a encore jamais parlé, ce sont les destinations. C'est aussi un élément, et là il n'y en a pas, c'est un élément de navigation, mais qui n'est pas lié à la notion de hiérarchie. Et puis le fameux trombone, bien connu, qui permet d'afficher tout ce qui est fichier joint et lié à ce document PDF. Et il suffit de pointer ce petit triangle et puis on ouvre et on ferme le panneau comme on veut. Si on va exactement de l'autre côté, tout à droite, eh bien on a les outils. C'est exactement identique à passer par l'onglet outils que vous avez ici, d'accord? Vous l'avez en panneau vertical, de nouveau, modifié, tamponné, signé, etc. Et puis, vous avez une barre d'outils que vous allez retrouver au sommet du document actif et qui va vous permettre bien d'aller un petit peu plus vite que de passer par un fichier, une édition, affichage, etc. Alors, sans vouloir entrer dans les détails, si vous cliquez avec le bouton droit sur un endroit vide de cette petite barre d'outils, eh bien le menu contextuel déroulant qui est affiché, vous pouvez l'utiliser et ces commandes tombent sous le sens. À chaque fois que vous allez afficher les outils de quelque chose, vous pouvez rajouter tous les boutons que vous voulez. Par exemple, vous dites, ah, mais moi, la navigation de page, j'aimerais bien avoir le petit bouton qui correspond à la dernière page. Vous cliquez dessus et puis voilà, il est ajouté là. Alors, ce n'est pas vous qui décidez où vous le mettez, hein. C'est Acrobat qui décide de sa position et de son endroit. Donc voilà, vous pouvez passablement personnaliser cette barre. Attention tout de même, si vous regrettez d'avoir ajouté un bouton, vous ne pouvez pas enlever juste ce bouton-là. Vous aurez l'obligation de passer par une réinitialisation complète en utilisant cette petite option-là au bout du menu déroulant de affichage. Eh oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors avant de vous parler tout de suite de sélection, de modification, vous allez peut-être être étonné, mais je vais vous parler d'options par défaut.
Oui, alors dans le monde de Microsoft, c'est fichier options. Dans le monde d'Adobe, c'est édition, préférences. Et c'est important parce que lorsque vous allez travailler dans Acrobat et que des paramètres par défaut seront automatiquement appliqués, ils proviendront de ces paramètres validés ici. Alors, je ne vais pas vous promener dans chaque rubrique, mais je vous encourage absolument, lorsque vous utiliserez Acrobat, d'aller vous balader là-dedans et puis de prendre quelques décisions. Par exemple, dans l'affichage, vous voulez quel est le zoom automatique et la mise en page? Est-elle automatique? Voulez-vous 2 pages, une seule page? Est-ce que le zoom est par défaut à 100%, etc. Lorsque vous parlez des documents, alors combien de documents dans la liste des documents récents, etc., etc. Et puis, au niveau de la conversion, eh bien, lorsque vous convertissez au format PDF, vous pouvez modifier les paramètres par rapport à, par exemple, Office Microsoft Word. Et puis, c'est dans Paramètres, voilà. Est-ce que par défaut, sans modification particulière et manuelle de votre part, eh bien, les options seront du standard. Il ajoutera des signets, il ajoutera des liens, il fera ceci, il fera cela. Et vous pouvez décider comment ça va se faire par rapport à Excel, par rapport à PowerPoint. Et puis l'inverse, conversion du format PDF. Comment allez-vous réagir par rapport à cette voie qui est dans l'autre sens? Vous avez même quelque chose qui est assez important à remplir. Par exemple, la rubrique identité. Qui êtes-vous? Alors, votre identifiant a été choisi par votre boîte. Donc, en règle générale, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, le nom, votre fonction, votre adresse mail, etc. peuvent être indiqués comme vous le souhaitez ici par rapport à votre département, etc. Alors, une commande à laquelle on ne pense pas toujours et qui peut être extrêmement intéressante, c'est l'avant-dernière, unité et repère. Et c'est par exemple là que vous allez décider, est-ce que vous travaillez en millimètres, en centimètres? Est-ce que vous travaillez avec le fameux 2,54, hein, la traduction en centimètres d'un inch, etc. Donc, allez vous promener dans ces options par défaut pour systématiquement choisir des paramètres qui correspondent à vos besoins. Je vais donc faire OK. Voilà donc pour une présentation générale d'Acrobat. La vidéo suivante parlera de conversion, mais cette fois depuis Acrobat.